Bonjour, ici Lolo du 4151 et aujourd'hui je vais vous présenter l'application Battery Center ainsi que l'application Music Center qui se trouve ici, qui est disponible de la source de Hack Your iPhone. Et puis l'application fait que d'autres applications en fait tout simplement compatibles iOS 5.0 qui ont été développées pour l'iOS 5.0. Donc si je m'en vais dans réglages, on peut voir que j'ai un gros bug, tout simplement parce que j'ai mis l'iOS 5.0 sur mon appareil en fait tout simplement. Puis j'ai installé une application qui me fait des problèmes tout simplement. Donc je me retrouve avec des toutes petites pages tout simplement. Puis c'est pas pratique du tout. Donc tout simplement une fois que vous avez installé ces applications là font pas bugger votre appareil si vous êtes sous iOS 5.0. C'est d'autres applications qui ont fait bugger parmi celles-ci. Donc tout simplement vous vous rendez dans Cydia, vous installez, vous confirmez, c'est disponible uniquement iOS 5.0. Donc moi on peut voir que j'ai l'iOS 5.0 d'installer sur mon iPod Touch 4ème génération, tout simplement parce que les tweaks que je vous ai cités un peu plus tôt dans la vidéo, tout simplement ça permet de faire ça en fait. Ça permet de switcher le Notification Center, puis tout simplement d'y mettre des widgets supplémentaires. Donc là, on a le widget Battery Center, tout simplement, qui vous permet de voir votre batterie et puis son niveau de charge directement dans le Notification Center. Puis on a également l'application, alors attendez, celle-ci, que je retrouve juste le nom, qui est une très bonne application. D'ailleurs, si vous êtes jailbreaké, c'est l'iOS 5.0, je vous conseille vraiment de l'installer, c'est l'application UI Settings. En fait, tout simplement, puis ça vous permet de couper le Wi-Fi, le Bluetooth, la localisation, le mode avion, la luminosité, ça vous permet de gérer la luminosité de votre appareil, le volume également. Ça vous permet de le mettre en safe mode ou tout simplement avoir des options sur le power. Donc, non, en fait, là, c'est soit vous l'éteignez, puis soit vous le redémarrez. Donc ça, c'était pour UI Settings iOS 5. Puis après, on a le Twitter. Donc l'application, c'est Tweet. Je sais plus si je vous l'ai cité tout à l'heure. L'application, il me semble que c'est Tweet Center en fait, tout simplement. Donc une fois que vous avez installé l'application, tout simplement vous allez avoir ça. Mais alors là, encore une fois, on va être confronté à un nouveau problème parce que si on clique sur se connecter en fait, tout simplement dans le widget Twitter, alors déjà, il faut attendre que ça charge. Puis quand il dit connectez-vous, une fois qu'on met le curseur à l'intérieur, on n'a pas de clavier. Donc après, il y avait une autre technique, c'était tout simplement d'entrer vos identifiants, vos codes dans l'application Note, faire un copier-coller dans l'application, mais on ne peut même pas faire un copier-coller dans l'application, ça marche pas en fait. Donc pour l'application Twitter c'est moyen, donc je vous conseille de ne pas l'installer ou alors de l'installer puis attendre une mise à jour, une éventuelle mise à jour. Donc ça c'était en ce qui concernait les tweaks de l'iOS 5.0 qui ont été développés pour l'iOS 5.0. Alors après, comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est pas encore très au point, puis comme vous voyez j'ai un gros bug sur mon appareil tout simplement. C'est quand je lance une application, tout simplement l'application elle se met en tout petit tout simplement. Donc on peut voir que c'est vraiment c'est pas pratique du tout. Donc même si je voulais regarder un film, etc. Voilà. Donc c'est vraiment gênant. Et puis, à titre d'information, il faut savoir que le 4 août, la bêta 1 de l'iOS 5.0 va expirer. Et toutes les personnes qui auront en fait tout simplement upgradé au 5.0 bêta 1 sans compte développeur, donc de manière officielle ou non officielle, comme je l'ai présenté dans 2 vidéos. Donc il y a une vidéo qui permet en fait non pas d'activer votre appareil sur l'iOS 5.0 bêta 1, mais de l'utiliser quand même sans qu'il soit activé. Puis l'autre, c'était vraiment l'activer sans compte développeur. Donc voilà, il faut juste savoir que vous allez être bloqué à l'iOS 5.0 bêta 1 si jamais le 4 août vous êtes encore sous l'iOS 5.0 bêta 1 pour ceux qui n'ont pas de compte développeur. Donc je vous conseille vivement de downgrade votre appareil tout simplement en firmware 4.3.3. J'ai pas plus de précision sur le sujet, je sais pas si le fait d'avoir sauvegardé les fichiers SHSH du 4.3.3 permettra quand même de revenir en arrière, je ne sais pas. Donc comme c'est iWisno qui a annoncé la nouvelle en disant qu'il fallait surtout pas rester au 5.0 bêta 1, enfin du moins jusqu'au 4 août on pouvait, mais après le 4 août on allait avoir des problèmes, on allait être bloqué. Donc c'est vraiment pour ça que je vous conseille de downgrade, tout simplement. Puis voilà, puis de toute façon comme on peut le voir il y a des gros bugs, il y a la majorité des applications qui ne fonctionnent pas, puis on peut voir que même de toute façon quand vous installez une application, elle n'apparaît pas dans l'application réglage. Donc si vous avez des onglets dans les settings de l'appareil, vous ne pourrez pas y avoir accès parce que tout simplement ça ne marche pas, c'est pas encore compatible. Donc voilà, c'était un petit point sur
l'iOS 5.0 bêta 1, donc qui est jailbreakable, je le rappelle, avec 3 logiciels à ce jour, Snowbreeze 2.8 B1, Snowbreeze 2.8 B2, qui comprend le jailbreak Hunterhead de l'iPhone 3GS All Boot ROM en 5.0 bêta 1, puis il y a également le logiciel Red Snow 0.9.8 bêta 1, tout simplement. Donc j'ai fait également des vidéos, vous retrouvez toutes mes vidéos sur mon site internet jailbreakdevice.com. Donc n'hésitez pas à visiter mon site internet pour vous tenir informé de toute l'actualité en matière de jailbreak en ce qui concerne l'iOS 5.0 et le jailbreak de manière plus générale. Je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Lolo du 451 et à bientôt pour une prochaine.